Salut, c'est Bastos. Ce soir, petite revue sur un setup que j'ai eu avec le petit vapoteur. Donc ce setup, c'est la e-pipe de chez Smoke avec le carte-bauge F17. Ça c'est un setup qui est plutôt, on va dire, sympa pour la vape, pour pouvoir sortir, bouger avec. Pourtant, je vais vous présenter la e-pipe de Smoke et le carto après. Et pourtant, vous savez très bien que les batteries 18350, j'en suis pas réellement fan. Mais là, avec les cartos, ça change quand même un tout petit peu la donne. Je suis arrivé à tomber plusieurs fois la batterie pratiquement à 3,3 volts, 3,4 volts. Donc c'est plutôt pas mal au niveau, on va dire, autonomie. Si vous sortez, vous prenez une petite boîte à accu de 2 batteries, et là, vous pouvez vous faire une bonne sortie de journée plutôt tranquille. Voilà. Alors on va commencer directement. On va faire un coup, hein. Donc je suis désolé, j'ai un produit évoquant le tabac dans les mains, ça m'embête un peu. Là, je vais me servir un produit évoquant la vodka. Je suis désolé, on est en alerte canicule, donc faut s'hydrater. Voilà, juste petit mot comme ça. Alors revenons-en à nos petits moutons. Alors cette e-pipe de Smoke, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? On va déjà la démonter en gros plan, en premier, et ensuite on en parlera un peu plus, entre un peu plus dans le vif du sujet. Alors pour le démontage, on va commencer par enlever l'accu. Donc on enlève le bouchon de fixation. De là, on peut retirer le ressort en laiton. Ensuite, on va s'attaquer au top cap. Donc là, on va enlever l'enjoliveur qui va nous donner accès au bouton poussoir. Donc, le bouton poussoir est simplement maintenu par la rondelle en téflon. Donc là, vous dévissez en forçant la rondelle en téflon. Vous avez accès au bouton poussoir. Comme vous pouvez le voir, je l'ai limé pour augmenter la conductivité. Et le ressort de rappel, lui, est soudé par ce petit fil ici. Voilà, vous pouvez le voir, pour faire la jonction vers le positif. Pour le remontage, rien de plus simple, vous remettez le ressort en place, vous replacez votre bouton poussoir, vous venez fixer, revisser la rondelle en téflon, vous vérifiez que le contact marche bien, vous remettez l'enjoliveur et le bouchon de maintien de l'accu. Comme vous avez pu le voir, cette e-pipe est à classer donc dans les modes mécaniques, pas full méca, puisque elle n'est pas complètement démontable. En 1, en 2, parce qu'il y a un petit fil dessus. Donc ça c'est un peu, on va dire, un inconvénient pour tout ce qui est nettoyage, je trouve. On ne peut pas vraiment aller jusqu'au bout des choses. Ensuite, est-ce qu'elle va bien, cette pipe? Oui, elle va bien, mais pas sur tout type de matériel. Elle va bien sur du matériel pour tout ce qui est, on va dire, type Ego, quoi. Dans le sens où, pour les Genesis, justement, comme c'est pas une full mecha, et qu'elle a, comme vous avez pu le voir, un tout petit fil, si jamais vous faites de l'ULR, ou si vous descendez en dessous des 1 ohm sur votre Genesis, vous risquez en fait de fondre votre e-pipe. Donc ça serait un petit peu dommage, parce qu'après faire une soudure à proximité du téflon, là, ça risque de pas être extrêmement terrible. Bon, on va regarder un petit peu sa conductivité quand même, parce que c'est un peu quand même ce qui nous intéresse le plus quand on a des modes méca, c'est la conductivité, parce que si on a une conductivité, on va dire, mauvaise, vapeur méca, c'est pas agréable. Donc ici, on va avoir 3,63 volts.
obtient 3,26. Donc on va de 3,63 à 3,26, ce qui nous donne, et je vais faire le calcul, ce qui nous donne 0,37 de perte. Sachant qu'on est en fin de vie de la batterie, c'est pas mal. Alors cette pipe, elle a quand même, un gros défaut, qui est contournable, mais qui a un gros défaut, c'est qu'elle accepte exclusivement les piles en flat top. Parce que si vous mettez une pile à téton, vous voyez, donc là on va mettre la pile à téton, on va mettre la taux, histoire que vous puissiez entendre. Hop, et là, c'est le drame. Vous voyez, elle est tout le temps allumée. Donc c'est sympa si on veut vaper, on continue, mais ça risque de griller un petit peu tout, quoi. Donc le moyen de contournement, c'est on met le côté négatif en bas, on inverse, quoi. On met le côté négatif en bas et on essaye de refermer, parce que comme elle est faite pour les flat top, c'est un peu moins pratique. Voilà. Par contre, les pads de vis, une fois qu'on les a pris, ben voilà, ils sont plutôt bons. Mais une fois qu'on les a pris. Ça vape plutôt bien, comme vous avez pu le voir. Ensuite, deuxième défaut, c'est quand vous allez la réceptionner, cette pipe, ce qu'il va falloir faire, parce que le connecteur 510, le plot positif au fond est un peu trop profond. Donc là, vous allez prendre un tournevis et tous les quarts de tour, vous allez un petit peu le remonter avec un tournevis, et voilà, comme ça, c'est bon après le tour. En ce qui concerne, on va dire, la facture, pardon, pas l'argent, hein, la facture de la pipe, les chromes, pour le moment, en à peu près 10 jours de test, ils tiennent bien, sachant la période de l'année dans laquelle on est, c'est plutôt pas mal. D'accord. Moi je dirais qu'ils ont l'air plutôt bien faits. Après, là, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette pipe, quand on en reçoit, elle est full chromée, même sur les contacts. Bon, c'est habituel, c'est assez régulier. Hein. Donc comme elle est full chromée, ce qu'il va falloir faire, c'est, comme vous avez pu le voir dans le démontage, c'est une fois qu'on a récupéré le switch, lui donner un petit coup de lime dessus pour faire apparaître le laiton. Et au moins là, vous allez, au lieu d'avoir 0,4, 0,42 de perte, on va tomber vers les 0,35. C'est ce qui est plutôt correct pour une pipe mécanique. Après, j'ai pu voir aussi sur pas mal de sites, etc., qui trouvaient que le switch était raide. Personnellement, non. Regardez, je vais vous le montrer. Hein. Vous voyez, je force pas et ça marche. Je suis désolé pour le bruit, on est en été, hein, donc les gens vivent dehors. Bon, là on a fait, je pense, à peu près le tour de l'e-pipe. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez aller voir mon blog. L'article est assez complet. Dessus, je vous parle de la conductivité, un petit peu de tout. De cette pipe comme il faut. Un peu, on va dire peut-être un peu mieux. Je pense pas. Mais on verra. Au cas où vous me direz. Après, en ce qui concerne le cartobage, donc là, je vous dis merci parce que pour faire des tests, je me sacrifie pour vous complètement. Comme je suis un Genesis addict, je teste un petit peu tout maintenant pour mes revues. Et ça fait un petit moment que je teste des cartos. Là, j'ai testé du Bosch. Ouais, il mérite le fait d'être au-dessus du lot. Ils sont vraiment impressionnants. Là, j'ai un carto LR Bosch, sur un mecha, ça tourne du feu de Dieu, quoi. Par contre, c'est sûr, faut pas oublier une chose, vous n'allez pas vaper à 12 watts, etc. avec du mecha, sachant que vous allez partir de 4,2 volts pour aller tomber jusqu'à ce que votre vape vous paraisse fade. Mais c'est une super bonne vape. Moi qui adore les mechas, c'est vraiment une très bonne vape. Comme je vous parle du Bosch, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu la mise en service du Bosch, parce qu'elle se fait plutôt bien. Pour la mise en service du F17, rien de plus simple.
Vous prenez votre F17 que vous venez de réceptionner, vous le remplissez à l'aide d'un flacon seringue au maximum. De là, vous utilisez la nouvelle entre guillemets méthode pour mettre en charge votre carto, c'est-à-dire vous bouchez le trou en dessous avec votre doigt et vous tirez dessus assez fortement. Et votre carto va faire des petites bulles. Ça veut dire qu'il est en train de se mettre en charge. À partir du moment où il n'en fait plus, ça veut dire qu'il est chargé. Vous n'avez plus qu'à remplir. Et c'est fini. La mise en service du Boge donc prend en non accéléré aux alentours de 1 minute 30, 2 minutes, ce qui est vraiment rapide en utilisant, comme je vous l'ai dit, cette méthode d'aspiration soufflée qui est devenue, on va dire, maintenant énormément à la mode. Ah ben oui, j'avais oublié une chose, je vous ai pas parlé du prix. Donc le prix de la pipe, c'est... attendez, je vais regarder parce que je me rappelle plus. Le prix de la pipe, c'est 39,90 chez le petit vapoteur. Le carto tank qui est fourni donc avec un carto, le tank et le drip tip est à 8 €. Et ensuite la boîte de 11 cartos Boge F16 F17 qui sont faits entre guillemets exclusivement pour ce tank, c'est 11 €. Les 5, ça va, c'est plutôt correct au niveau des tarifs. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape.